Bonsoir, il est 19h03. On va ouvrir le conseil municipal. Angélique, je te laisse faire l'appel. Bonsoir tout le monde. Anne Jouangeon. Présente. Moi-même présente. Roland Januel. AUCITAG, procuration à Ludovic Lafec qui arrive dans 5 minutes. Christophe Pochon. Anouk Deschamps. Donc, Ludovic arrive. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette. Procuration à Anne Jouangeon. Stéphane Pupier, procuration à Laure Chazelle. Géraldine Chazelle, procuration à moi-même. Robert Rogeff. Véronique Chapeau. Philippe Chalon. Monique Goutte. Et, oui, elle arrive. Aimé Pradel. Noélie de Combe. Christophe Combe. J'ai pas de nouvelles. Clément Gaumont. Il arrive aussi. Ok. Mathieu Manval, Valérie Charles, Geoffrey Enjolras et Claire Chenel. Très bien, merci. Merci Angélique. Nous avons le quorum. Nous allons pouvoir commencer par nommer le secrétaire de séance. Aimé, tu es le secrétaire. Tu as la chance d'être nommé secrétaire de cette séance. Y a-t-il des questions sur le précédent conseil municipal ? Non, pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, unanimité sur le PV du dernier conseil municipal. On commence. Premier point, Noélie, pour une délibération modificative. Donc du coup, pour le budget de la commune, nous devons passer donc un DM suite à des dépassements de crédit concernant des titres en non-valeur que Loire-Forêt nous redemande pour l'eau et l'assainissement. Nous devons annuler ces titres et Laetitia de son côté va rechercher et va justifier toutes ces sommes pour à l'inverse se refaire payer ces titres en non-valeur. C'est surtout lié à l'eau et l'assainissement en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? On ne sait pas d'où sortent ces sommes, vu qu'il faut qu'elle les recherche. Non, en fait, c'est ça. Elle, de son côté, il va falloir qu'elle recherche, qu'elle justifie tout ce monde. Enfin, les 7 000,90 €, il va falloir qu'elle les justifie, qu'elle recherche qui n'a pas payé. Qui sont les personnes et qui sont les personnes qui n'ont pas payé et de refaire le chemin inverse, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est Loire-Forêt qui gère ça depuis 2 ans. Donc, ils ne sont pas capables de dire sur les non-valeurs. Ils nous renvoient la patate chaude, là. Eh ben, c'est ce que Laetitia m'a expliqué. Bon. Après, il faut qu'on vérifie sur quelle période. Elle ne m'a pas marqué la période que c'était. Hein. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les collectivités qui décident les périodes, puisque c'est les impôts, les GFIP. Donc, si ça se trouve, ils ont sorti des choses qui datent de antérieures avant le transfert officiel. Avant. Ouais. C'est ça. Ça se Donc, peut. C'est ce qu'il faut qu'on vérifie. Nous allons procéder au vote. Oui. Procéder au vote avant qu'on ait les sommes ? Là, il s'agit uniquement d'une écriture comptable. Oui, j'ai compris. Après, je dirais cette écriture sera faite. À nous, après, de travailler sur les titres, savoir qui est concerné par ces titres-là. Mais ça se trouve, il y en aura plus. Ah non, le montant, il est là. Non. D'autres questions ? Donc on peut procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Noélie, point suivant, c'est également pour toi. Donc là, c'est concernant le budget de l'ancien hôpital local, l'espace Céladon. Nous devons revoir 2 lignes de crédit. Donc la partie énergie-électricité, où on va dire on reprovisionne 10 000 €, et la partie honoraire, c'est surtout lié aux ventes et aux locations. Et pareil, nous reprenons une ligne de 10 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ? Sur la partie honoraire, si on peut avoir un peu plus de détails, c'est les honoraires de qui exactement ? C'est les honoraires liés aux ventes et aux futures locations, en fait.
Après, c'est un montant global. Je veux pas. Enfin, c'est juste pour. J'ai pas un montant précis, mais c'est tout ce qui est lié aux ventes et Les aux notaires, futures locations. Ouais. les conseillers juridiques. Oui, en fait, il y a des budgets prévisionnels qui ont été actés et fléchés. Et actuellement, on est dans une phase transitoire au niveau de la gestion. Par exemple, sur l'énergie, eh bien, je dirais, c'est la commune qui reçoit encore toutes les factures, d'accord, avant qu'elles soient réparties, je dirais, à leur quote-part au niveau des locataires demain. Donc cette étape au niveau budgétaire, elle n'est pas faite. Mais comme on est obligé de payer, il faut quand même pouvoir le justifier auprès du Trésor public pourquoi on paye ça, d'accord. On fait le tampon, oui. Voilà. Donc le jour où les comptes seront définitivement arrêtés, que les règles de partage avec l'équivalent d'un syndic permettront de réaffecter une partie de la facture, et qu'à ce moment-là, je dirais, tout ça, ça sera géré selon les règles d'un règlement de copropriété, on rétablira la vérité des comptes. Et pareil pour les honoraires, parce qu'il y en a qui ont fait le boulot, d'accord, et puis on les paye, parce que le travail est fait, et ce n'était pas prévu dans le timing comme ça. Donc on est dans une phase qui, jusqu'à la fin de l'année, va avoir pas mal encore d'adaptations de ce type-là avant que tout soit régularisé, parce que si vous rappelez le nombre d'acteurs ou le nombre de process qu'il y a dans le circuit, sur le plan administratif, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non. Oui, s'il vous plaît, je fais un petit rappel, parlez bien près de votre micro pour que ça soit enregistré correctement. Merci. D'autres questions? On peut passer au vote? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour le point 2. Pardon? D'accord. Point 3, convention d'occupation du domaine public des sites sportifs Giraud et Gauchon. Chaque année, on établit une convention avec l'association FC Lignon pour l'occupation pour l'entretien des terrains et l'utilisation des locaux. Il y a un changement sur la convention par rapport à l'année qu'on vient de terminer, c'est que nous reprenons en charge la tonte. Ils avaient un salarié qui gérait la tonte de Gauchon, et à compter de la rentrée, ce sera géré par les agents des espaces verts. Voilà, c'était un peu compliqué parce que leurs salariés faisaient la tonte, nos agents venaient chercher l'herbe. Je dirais, ils se sont entendus avec Cédric selon le planning pour que ce soit toujours tondu correctement quand il y a des matchs. Donc voilà le changement par rapport à la convention des autres années. Avez-vous des questions? Oui. L'employé qui faisait la tonte sur le stade jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on en fait? Il devient quoi? Ah, c'était chez eux. C'était eux qui avaient cet employé-là, et donc on a acté d'un commun accord. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour cet employé. C'est pas chez nous. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour le point 3. Monique n'est pas arrivée. On va peut-être passer au point 5. Mise à disposition d'un terrain communal pour le site de compostage 7 rue Alsace-Lorraine. Elle arrive, Monique. Mais on va la laisser peut-être reprendre sa respiration. Monique, est-ce que tu es prête pour ton point sur les jardins? Bonjour, tout d'abord, Monique. Est-ce qu'on te laisse reprendre ta respiration ou est-ce que tu peux nous parler des jardins? Allez, vas-y, viens tu allumes ton micro. En bas. Le goût. Donc avec Aimé, on a pas mal visité les jardins ouvriers cette année. Et bon, finalement, beaucoup de choses qui méritent d'être mises à jour. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vas-y. Actuellement, certaines parcelles sont très bien entretenues sur les 34, mais il y en a d'autres, c'est
alors, la jungle totale. D'autres, ça sert de dépôt, de poubelle. Il y a des points d'eau, notamment des baignoires, qui sont, nous, on juge dangereuses. C'est dangereux. Qui sont pleines d'eau, dangereuses, interdites. Il y a eu des rajouts, notamment sur certaines cabanes, qui sont un petit peu agrandies. Et puis aujourd'hui, les agrandissements ne sont pas non plus au top. Donc elles ne sont pas dans les normes. Donc vous avez retravaillé le règlement. Et on a retravaillé le règlement totalement, oui. Les jardins, voilà, et surtout un truc pour la culture, sont exclusivement réservés à la culture potagère, 80%. Pour certains, c'est le cas, mais dans d'autres, pas du tout. Aujourd'hui, on a décidé aussi de porter la cotisation annuelle à 40 € au lieu de 38, parce qu'il y a longtemps qu'elle était à ce prix-là. Le droit d'entrée est de 100 €. Et on a eu combien à peu près? Il y a 4 parcelles qui sont en friche totalement. Mais ces parcelles-là, elles appartiennent à la commune, il n'y a personne dessus. Et on aimerait une certaine harmonisation dans ces jardins. Par rapport même aux jardins privatifs à côté, ils sont quand même très très bien entretenus, c'est structuré, c'est... Voilà, bon, c'est tout. Y a-t-il des questions? Sur l'augmentation, justement, parce que j'avais vu aussi qu'il y avait des... C'était 4 parcelles, vous avez dit, qui sont en friche, c'est ça? Oui, il y a 4 parcelles. Ah, c'est ça. Oui. Est-ce que on sait pourquoi parce qu'il n'y a personne qui est intéressé pour le moment, hein, c'est tout. Sur ça. Des personnes qui ont pris un certain âge et qui ne peuvent plus les faire. Mais c'est pas une histoire de gens qui sont un peu précaires et qui du coup peuvent pas en prendre. Ah non, pas du tout. Alors 40 € par an, c'est pas énorme, qu'on soit d'accord. Non, c'est pas l'augmentation, mais c'est ceux qui le veulent, elles sont mises à la location. Hein. Et si quelqu'un dit, moi je veux bien la prendre, mais les 40 €, j'arriverai pas à les sortir, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas eu ce cas. On n'a pas eu ce cas pour le moment. Je pose la question, c'est pour ça. Hein. Comme vous y avez beaucoup traîné apparemment dans les jardins récemment. Oui, non, mais on a beaucoup, c'est vrai quand même. On n'a pas eu ce cas pour le moment. Ce qui est le plus difficile à faire accepter, ce sera peut-être d'enlever un peu tout ce qui est déchets, palettes, et c'est quand même pour certains, ça sera compliqué. Les baignoires, tout ce qui s'ensuit. Après, pour le moment, on autoriserait, je pense qu'il faut quand même qu'ils aient un bidon pour pouvoir... oui, des bidons, mais on ne va pas non plus que ce soit la jungle avec les bidons. Il en faudrait 2 ou 3 par parcelle, mais pas plus, pas aller au-delà. Et c'est vrai qu'à cette époque, là, il y a un problème quand même. Certaines parcelles n'ont pas d'eau. Certaines parcelles arrivent à avoir d'eau du puits, et d'autres ne peuvent pas être irriguées pour le moment. C'était le plus gros souci. Si, il y a des points d'eau, mais c'est relié au puits, et pour le moment... il y a 2-3 parcelles, l'eau n'arrive pas sur leur terrain. C'est un peu dû aussi à la sécheresse, un peu dû à tout. Quoi. Et puis ça serait bien, tout ce qui est aujourd'hui, ils font quand même des serres provisoires ou des choses comme ça, surtout pour protéger les tomates, mais ils nous ont dit qu'à l'automne, tout ça serait enlevé. Et moi je peux comprendre, hein, quand on fait un jardin, que les tomates soient protégées ou des choses comme ça, mais c'est du momentané, c'est du ponctuel, c'est tout. Et puis, pour valider ce nouveau règlement, on fera une réunion avec tous les jardiniers. On fera ça à l'automne et puis leur expliquer réellement ce qu'il en est et savoir ce qu'on veut exactement. C'est tout. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Y a-t-il d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Petite question. Vu que là, actuellement, on a 4 parcelles qui sont inoccupées, a priori, il n'y a personne qui souhaite s'en occuper, plutôt que de les laisser à l'abandon. Pourquoi pas les laisser, par exemple pour le CADA ou autre, pour qu'ils puissent déjà d'une s'en occuper, entretenir le terrain, et aussi... Mais il me semble que ça a été déjà proposé au CADA, et pour le moment, on n'avait pas eu de réponse. Voilà. Bon. On avait déjà demandé on le savait, hein, qu'ils pouvaient être intéressés. Il y a la MJC, mais elle n'en veut pas plus pour le moment. Elle a un jardin, mais elle a un jardin. La MJC, elle a un jardin, mais elle n'en veut pas plus pour le moment. Hein, de toute façon, voilà, c'est tout. Merci. Voilà. Qui est pour? On peut passer au vote? On peut passer. Qui est pour? Non, qui est, oui. Qui est contre? Qui est contre? Qui est pour? Non, qui est contre? Ah non, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Alors, j'ai pas lu, hein. 2 personnes. On t'a pris au dépourvu, Monique, excuse-nous. 2 abstentions. Merci, Monique. Philippe, on va passer au point 5, mise à disposition d'un terrain communal pour site de compostage. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 terrains. Donc, Loire-Forêt nous ont demandé de signer une convention en partenariat
Ils nous demandent juste d'avoir du foncier à titre gratuit, donc ça représente 15 mètres carrés sur chaque site, sachant qu'il y a 4 sites. Après, c'est eux qui gèrent tout le suivi du site de compostage. Nous, on met juste le foncier à disposition. Voilà. Donc, ils nous demandent de signer une convention de 10 ans. Pour moi, je pensais que c'était un peu long, parce que 10 ans, ça représente quand même 2 mandats. Et pas tout le monde ne peut être d'accord. Et puis, entre-temps, il peut y avoir aussi des discordes d'une partie ou d'une autre. Donc, ils ont quand même accepté, avec leur service juridique, de revoir la copie. Et ça sera renouvelé tacitement chaque année avec, à sa date anniversaire. Chaque partie pourra ou pas renouveler. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Au cas où ils décident de ne pas renouveler du jour au lendemain, ils préviendront certainement à l'avance, le nettoyage du terrain... C'est à leur charge. Ok. Tout est pris à leur charge. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Les conventions qu'on a eues en document annexe, elles ont intégré la clause que tu as réussi à faire modifier? On avait déjà envoyé, on a reçu le courrier le lendemain de Loire-Forêt. Okay. Donc celles qui seront signées, elles auront la nouvelle version. Oui. Parce qu'en fait, c'était parti pour 10 ans d'office, mais je trouvais que c'était dommage de ne pas passer annuellement d'une partie ou d'une autre. C'est encore un sujet, ça permet de refaire le point quand ça se passe. Mais on est Robert? Pour information, on est une des seules communes qui ont demandé cette modification sur le texte. Apparemment, tout le monde est content de partir sur 10 ans. Bon. En fait, il y a des arrière-pensées, comme la compétence et la Loire-Forêt. Ils disent, mais pendant 10 ans, on est bien tranquille. Mais il peut y avoir aussi des revirements de situation. Mais la remarque d'un côté ou d'un autre. Hein. Ça peut être détérioré, ça peut ne plus nous convenir. Bon, c'est bien qu'annuellement, ça se revoit et après, ça se fait tacitement. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer les 4 points ensemble? Parce que c'est la même, c'est la même délibération, si ce n'est que c'est... 4 sites, sinon on refait un site par un site. C'est comme vous voulez. Donc, qui est contre? Donc, 7 rue Alsace-Lorraine. Il y a rue des Vignerons, donc c'est le parc Moisieux. Après, rue Jean-Baptiste David, les Marronniers, c'est le foyer résidence. Et après, il y a juste en bas du guet, avant d'attaquer le guet, à droite dans le petit square. Ça, c'était une demande des riverains, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de terrain. Et du coup, c'était long à leur faire entendre, mais c'était accepté. Sachant que ce n'est pas nous qui prenons la décision à chaque fois d'imposer les sites, c'est eux qui viennent voir avec nous et en fonction d'eux, ils valident. On passe au vote, Philippe? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Unanimité pour les 4... Pour les 4 sites. Les 4 mises à disposition. Ludovic, c'est à toi, validation des PAN de la commune de Boin-sur-Lignon. Alors, moi aussi j'en profite pour m'excuser pour le retard du coup. En 2020, la commune de Boin s'est engagée aux côtés de Loire-Forêt agglomération sur l'élaboration du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Aujourd'hui, on arrive en fin de la procédure et l'objectif, c'est de pouvoir valider le périmètre qui a été arrêté. Alors, vous m'avez vu arriver avec une grande carte ici. Je vous propose de l'étaler sur la table là-bas parce que vu la taille du drap, c'est assez volumineux. C'était pas évident à envoyer en format informatique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps de la regarder rapidement et que je vous explique les décisions qui ont été prises. Si ça va à tout le monde. Vas-y.
Et tu prends le micro. Bah, t'en as un à ta gauche. Merci Robert. Je vais le prendre comme ça. Donc, vous le prenez pas mal, je vais surtout vous le montrer à vous quatre, parce que... Là, voilà, donc en gros, tout ce qui est en jaune sur la carte, c'est ce qui constitue le périmètre de protection. Ça regroupe tout ce qui est classé actuellement en terrain agricole et naturel sur la commune de Bouin, à quelques adaptations près qu'on s'est laissé comme marge pour potentiellement des extensions d'urbanisation à l'avenir. Aujourd'hui, on a des terrains qui ont dû être déclassés en 2016, puisqu'on devait réduire les surfaces constructibles dans l'élaboration du PLU. Il s'avère que on ne sait pas ce que ces terrains deviendront dans 30 ou 40 ans, par exemple. Comment va évoluer la réglementation, ça, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le PAEN, c'est quelque chose qui va être très difficile à l'avenir à modifier, puisque ça ne peut se faire que par décret ministériel. Donc, les terrains qui se situaient entre deux habitations, qui ont dû être déclassés par le passé, pour des raisons de consommation d'espace, on ne les a pas inclus dans le PAEN, en se disant, ce terrain, peut-être qu'à l'avenir, il y aura moyen de le déclasser ou pas. Voilà à peu près le périmètre qui est proposé aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. L'objectif de ça, c'est de faire en sorte que, quelles que soient les modifications, quelles que soient les révisions qu'il y aura à l'avenir sur le document d'urbanisme, les terrains qui sont classés dans le PAEN garderont une vocation agricole ou naturelle. Ils ne deviendront jamais U ou AU. Voilà. C'est pour limiter l'étalement urbain. Alors pour la petite histoire, en fait, cette procédure, elle a été enclenchée à l'initiative et à la demande des exploitants en vignoble Côte-du-Forêt qui subissent sur certains secteurs une pression foncière sur leurs vignes. Et compte tenu de la valeur agricole et agronomique des terrains, ça leur pose problème. Donc voilà. Et du coup, on a poussé le raisonnement plus loin en se disant qu'il y a des terrains, de toute façon, il est bon pour personne qui soit construit un jour. Donc on les fige de manière définitive, quoi. Voilà. Une question. La carte qui est là, c'est celle qui a été faite avec les exploitants de la commune, il n'y a plus de modification. Alors la carte qui est là, elle a été faite en concertation avec les exploitants agricoles. Alors le périmètre du PAEN, il ne concerne pas que la commune de Bouin, il concerne toutes les communes qui sont concernées par là où c'est Côte-du-Forêt. Et donc l'ensemble des agriculteurs a été concerté. Sur la commune de Bouin, c'est le fils de Marinette qui était leur représentant. Mais il ne représentait pas que les exploitants qui ont leur siège sur Bouin, parce qu'ils ne sont plus très nombreux, mais il représentait vraiment l'ensemble des exploitants, tous ceux qui ont des terrains à exploiter, quoi. Voilà. Dont on parle ici, on peut en déduire que c'est des communes qui ont des vignerons, c'est ça? Oui. La plupart. Y a-t-il des questions? Non? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce point. Alors, le PAEN, unanimité. Le point 10. Donc, protocole transactionnel avec Monsieur Maison. En 2016, nous avons
vendu à Monsieur Maison le bâtiment situé 1 rue Gustave Labrosse. Et on a continué de payer à tort les consommations de gaz. Donc on a commencé par fermer le gaz en septembre 2024. Et puis on a regardé le montant. Et puis on a écrit à Monsieur Maison pour lui demander de régulariser la situation. Il y avait une partie qui était prescrite, les factures d'avant 2020. Et on a discuté ensemble et mis en place un protocole transactionnel sur un terrain d'entente qui nous mène à une dette de 17 000 euros. Donc il avait payé la totalité des 33 000 euros et il y aura un remboursement de la somme qu'il a payée du trop perçu. Voilà. Y a-t-il des questions? Une question, de ce que j'ai compris, c'est il ne voulait pas tout payer parce que ça chauffe aussi l'amicale laïque, c'est bien ça, Oui, alors l'amicale laïque utilisait une salle pour jouer au Scrabble, je crois. Ouais. Mais du coup, c'est pas la moitié de la surface, l'amicale laïque. Non, c'était une salle dans l'ensemble du bâtiment. Donc ça, ce que je n'ai pas compris en lisant, c'est sur les 33 000 euros, on est d'accord que c'est post-2020. Tout ce qui est avant. 33 000, c'est de 2016 à 2024. Ah, d'accord. 30. Ok. Il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour le point 10. Le point suivant, Robert, c'est à toi? Oui. Je pense que je vais vous saouler. Là. Vous avez tous lu la note de synthèse? Vous la connaissez par cœur? C'est parfait. Qui est pour? Qui est contre? Non, je déconne. Donc, en fait, pour résumer le projet, ça concerne l'activité des établissements qui est situé dans la zone d'activité artisanale de Giraud, d'accord, et qui, il y a 2 ans, a demandé à avoir une possibilité d'acquérir du terrain sur la partie qui est encore propriété de la commune de Boin pour faire une extension du bâtiment. Donc la démarche a été un peu complexe puisqu'en fait il fallait déjà qu'il y ait un projet. Donc ils ont calé leur projet avec l'architecte. Il fallait que ce projet soit validé par le service économie de Loire-Forêt pour dire c'est faisable, on est d'accord selon ce que vous nous avez présenté dans le cadre de l'avant-projet détaillé. Et après, une fois que ça s'est acté sur le principe, il a fallu mettre en route tout le processus, je dirais, administratif pour faire court, donc transférer les terrains qui étaient propriété de la commune à Loire-Forêt, puisque nous, on n'avait pas la possibilité, dans le cadre de la compétence qui était gérée par Loire-Forêt, pour qu'eux puissent le vendre à la société Perret. D'accord? Voilà. Donc, pour ce faire, il y a eu plusieurs intervenants sur ce scénario. Il y a déjà une société, un géomètre, GeoGarants, qui a fait un découpage des parcelles en fonction du projet. Je ne sais pas si je dois avoir ici. Voilà. Alors, aujourd'hui, on part, pour ceux qui ne connaissent pas le terrain, ça se situe ici, là. C'est le rond-point de Giraud, ça. Ça, c'est l'établissement Perret. Là, autrefois, on avait l'ancienne station d'épuration. Voilà. Et le terrain dont on parle, si vous voulez, c'est tout ce terrain-là qui appartient à la commune, la N222. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça appartient à l'établissement Perret. Et ils ont un projet pour grandir ici. Là, si vous avez un peu de mémoire, vous devez vous souvenir qu'on a, il y a quelques mois, présenté une délibération pour modifier une voie communale dans ce secteur, puisqu'en fait, comme historiquement, sur ce secteur, on avait accès aux stations d'épuration, il y avait eu, dans la définition des voies communales qui ont été transférées en 2017,
je dirais, une définition de la voie communale qui allait relativement loin sur le terrain de la commune, mais qui était proche de chez Perret. Donc c'est ce qu'on a modifié pour dire que ça s'arrête au nouveau portail. C'est la délibération qu'on avait faite il y a quelques mois. Donc ça, c'était une des étapes, voilà, pour que les éléments des parcelles qui sont transférées soient conformes à la réalité. Après est intervenu les domaines pour vérifier que, je dirais, que les offres tenaient la route. Donc vous avez vu dans la note de synthèse qu'à 10% près, on a un montant de 41 000 €. On est obligé d'intégrer aussi le fait que tout ça, ça avait été transféré au 1er janvier 2017 dans le cadre des transferts des compétences économie. Donc de dire que la convention qui liait la commune de Boing et qui a autorisé le transfert de l'activité économique, que ce soit Champ-Bayard ou Giraud, à Loire-Forêt, il faudrait qu'on valide un avenant à la convention pour dire, ben voilà, maintenant on vous en cède un peu plus, c'est ce que je viens de résumer. Vous m'arrêtez hein, si je ne suis pas clair. Hein. Voilà, parce que c'est un peu touffu cette notion de collectivité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, on a dit l'essentiel. Et la dernière chose, c'est qu'on ne passe pas... Alors si, il y a deux autres choses qui viendront ultérieurement, mais pour faire court, donc on a redécoupé cette parcelle, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Oui, ça c'est le plan proposé par le géomètre. D'accord ? Et on voit, si vous voulez, que ça a été rajouté sur cette partie-là, c'est ce qu'on va leur vendre. D'accord ? Voilà. Donc, il y aura des servitudes, parce qu'il y aura des servitudes, puisqu'en fait, il y a encore des terrains qui sont le reste de la parcelle AN 222, qui allait jusqu'à pratiquement aux cascades. D'accord ? Et celles-ci, elles sont cédées ultérieurement aussi à Loire-Forêt, mais pas au prix du terrain économique, pour que le service rivière, eux, puissent s'occuper de l'entretien des berges, sans autre forme, alors que pour l'instant, c'était à la commune. Voilà. Et deuxièmement, sur la droite, il y a des réseaux d'assainissement de Loire-Forêt. Donc là, par définition, il y a ce qu'on appelle une servitude de tréfonds, c'est-à-dire qu'on informe dans le cadre de l'acte notarié que sur cette parcelle qu'on leur cède, il y a un réseau d'assainissement. Donc là, ils n'ont pas leur mot à le dire, mais si demain ils veulent faire des modifications, ils savent qu'ils ne peuvent pas descendre à une certaine profondeur. Et dernier point, dans la note de synthèse, c'est qu'on leur fera aussi une servitude pour que la commune puisse passer sur cette parcelle, si pour une raison X, Y ou Z, on a besoin de traverser toute cette parcelle pour aller sur les parcelles ou communales ou demain Loire-Forêt. Voilà. Et dernier élément qui est, on ne passe pas par un acte notarié, on passe par un acte administratif. Donc vous voyez que dans la note de synthèse qui est proposée, dans la proposition à la fin de la délibération, on parle d'un acte authentique. Donc c'est le terme employé dans le cadre d'un acte administratif entre Loire-Forêt et la commune de Boing. C'est-à-dire que à la fois Madame le maire et à la fois le président de Loire-Forêt, de par le statut de responsable de collectivité, sont garants de l'authenticité des actes qu'on propose et qu'ils seront signés, parce que c'est la loi, par le premier adjoint ou, dans le cadre de Loire-Forêt, par le premier vice-président, en l'occurrence Olivier Joly, qui est premier vice-président responsable des finances. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà la logique de ce qu'on vous propose, donc jusqu'au bout. Y a-t-il des questions ? Essayez d'être clair et synthétique. Oui, si j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que c'est un terrain qui est donc inondable, inconstructible, sauf dans les règlements d'urbanisme. Quand vous êtes déjà installé, sous réserve que ça corresponde à une extension, vous avez droit de déposer un permis de construire. Donc en fait, par définition, et conformément au règlement de l'urbanisme, il n'y a que eux
qui pouvaient déposer une extension, et donc nous, on n'en aura fait aucun nouvel usage. Juste, moi j'ai une question. Il y a le bief qui longe la parcelle. Donc, Pardon ? Il y a le bief qui longe la parcelle, tu sais, celui qui alimente la centrale électrique. Oui. Et sauf erreur de ma part, il me semble que l'entretien du bief est à charge du titulaire du droit d'eau, donc du propriétaire de la centrale électrique. Oui. Donc il faudra bien que lui il ait une servitude de passage sur les terrains en question pour pouvoir assurer l'entretien du bief. Exactement. Donc c'est dans les servitudes qui restent à venir, et c'est ce qui est indiqué dans le... Alors, je sais pas si... Dans les documents qui restent à faire, je ne sais pas si on le voit bien, c'est peut-être un peu petit. Ici. Voilà. Donc là, c'est la N222, vous voyez, elle est découpée ici. D'accord ? Voilà, avec les quantités que vous trouvez dans la note de synthèse. Donc il y a une partie qui est cédée à Loire-Forêt, l'autre qui reste à la commune. Au lieu de devenir AN222, elle devient AN222A et AN222B. D'accord ? Pareil pour l'autre qui concernait la N248. Et vous voyez que dessous, dans les tableaux des servitudes, eh bien, il y a des servitudes de passage, servitudes de tréfonds dont je te parle. Mais je pense qu'effectivement, dans le document de synthèse, ils n'ont pas dû mettre ce que tu viens de dire, Ludovic. Donc on le rappellera, mais ça, c'est justement dans les choses qui sont à venir encore, qui ne sont pas réalisées sur le plan administratif. Bonne remarque. Y a-t-il d'autres questions ? On passe au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant, point 12, pour Roland. Bon, Monsieur Voriot nous a fait perdre son intérêt pour l'achat de la parcelle AL 1122, située place Moisieux. Cette parcelle jouxtant la propriété de Monsieur et Madame Voriot est classée en zone naturelle, donc non constructible. La commune lui incombe juste à nettoyer cette parcelle, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une proposition à Monsieur Voriot au prix de 531 €, soit le prix des domaines moins la marge de négociation de 10%. Y a-t-il des questions ? Vous savez où ça se situe à peu près ? Donc qui est contre ? Comment ? Non, c'est sur la petite place en bas, après l'espace Céladon à droite, là où il y a toutes les places. Le petit parking, pas le grand parking. Juste avant la route qui remonte au foyer résidence, à droite. Hein ? En haut du mur. Où la façade était abîmée. On passe au vote ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Unanimité. Point 13. Le point 13 annule et remplace la délibération du 8 octobre 2024. C'était une délibération qui expliquait que Mme Corinne Barja souhaitait acquérir le 55 rue de Clermont. Donc on précise que c'est le 55 rue de Clermont dans sa totalité, le bâtiment entier, de 320 mètres carrés pour la somme de 159 000 €. En revanche, un nouveau point, c'est que le règlement s'effectuera de façon différée après que Mme Barja ait touché le produit de la vente de son ancien local qui lui est situé 50 rue de Clermont. Voilà la précision qui a été apportée. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le point suivant, c'est une délibération modificative. On avait donc... Corinne Barja est propriétaire donc, du rez-de-chaussée du local commercial situé au 50 rue de Clermont, avec également une réserve dans le même immeuble. Nous sommes propriétaires de l'immeuble, excepté le rez-de-chaussée, et dans la délibération du 16 décembre, le conseil municipal avait approuvé l'achat de ce rez-de-chaussée pour un montant de 37 067 €. Ce bâtiment se trouvant dans le périmètre d'Epora et dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg, on a travaillé avec Epora pour voir si Epora propose de racheter le bien. Voilà. Donc le bien sera racheté non pas par la commune, mais par Epora. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité.
Et le dernier point pour toi, Roland, le point 15. Le point 15. On en avait déjà délibéré une fois, mais il y avait eu un petit On problème. l'avait suspendu. Cellier, c'était suspendu. Donc là, M. Fanget, Rémy, vous a fait part de son intérêt pour l'achat de la parcelle AL 1116 et AL 1119. Propriété de la commune est située place de la République. Un immeuble oui, délabré et tout. Donc, il s'est mis au prix des domaines qui avait été fixé à 17 500 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, oui. Ça fait plus 5 000 par rapport à la dernière fois, c'est ça? C'était 12 500, ça précédent. C'était 12 500. 500 et maintenant, il s'est aligné au domaine qui était 17 500. Et entre-temps, est-ce que, comme il y a eu un peu plus de publicité qui a été faite dessus, est-ce qu'on a eu d'autres offres supérieures? Il y avait une offre de M. Cellier à 22 500. Ce qui est assez surprenant, parce que M. Cellier a fait une première offre à 17 000 et une surenchère à 22 000, alors qu'il avait dit ici en conseil municipal, devant nous tous, qu'il n'y aura pas de surenchère. Donc voilà, il a fait une surenchère. Monsieur Fanget est resté sur son prix de 17 500. En revanche, il nous a expliqué son projet et nous avons fait le choix de le suivre en nous expliquant que lui, l'objectif, c'est de la continuité des chambres d'hôtes de son père, Gilles. C'est de faire au rez-de-chaussée un petit commerce touristique, d'avoir un appartement type loft et voir éventuellement un gîte d'étape. Et surtout, le point important, c'est qu'ils vont travailler ensemble sur la réalisation de la rénovation de la façade de l'ensemble du bâtiment. Ce document était dans la note de synthèse, je ne l'ai pas vu. Non, pas le courrier. Oui, non, il n'était pas dans le document, il n'était pas dans la note de synthèse. Et puis la bonne nouvelle, pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est que M. Cellier a Internet et a une boîte mail. Durant tout son mandat, il nous a dit qu'il ne pouvait pas recevoir les convocations parce qu'il n'avait pas de boîte mail. Me voilà rassuré, puisqu'il m'écrit par boîte mail interposée. Pas de boîte mail en tant que conseiller municipal, c'est pas pareil. Il a toujours une boîte mail perso. Non, mais même, je dirais, d'autres de vos collègues, on leur écrit sur leur boîte mail personnelle. Donc me voilà rassuré, c'était la bonne nouvelle du soir. Voilà. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. 4 abstentions. Écoutez, merci. Merci pour... C'était le dernier conseil municipal avant les congés d'été. Je vous souhaite à tous un très bel été. Et puis, on se revoit à la rentrée. Il est 19h45. C'est la clôture de ce conseil. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.